Place à une autre grande figure du milieu artistique et culturel monégasque, le directeur et chorégraphe des ballets de Monte-Carlo. Les ballets qui vont remonter sur scène à Monaco dans quelques semaines au Grimaldi Forum. Ils sont en plein préparatif sous fond de Covid-19, ce qui a demandé quelques aménagements. Jean-Christophe Maillot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été l'une des toutes premières compagnies à avoir pu remonter sur scène relativement rapidement en juillet en Espagne. J'imagine que l'émotion qui vous a étreint à cette occasion était immense. Absolument immense, parce qu'on avait aussi le sentiment réel de danser pour tous les autres danseurs du monde entier qui ne pouvaient pas danser. Il y a eu cette tournée en Espagne, puis la rentrée aux ateliers. Nous l'avons vu dans des vidéos qui ont circulé sur les réseaux. Vos danseurs ne sont pas restés inactifs pendant le confinement, mais il a fallu tout de même adapter la reprise pour ne pas risquer de blessures, non ? Oui, ça c'était le plus important, de faire une reprise en douceur pour, je dirais, freiner un peu l'enthousiasme des danseurs qui était très grand. Et maintenant, tout est absolument en place. Je dois même dire que je n'ai jamais vu mes danseurs dans une forme aussi éblouissante. Je pense que la sensation d'être dans quelque chose de fragile, qui fait un petit peu peur, a provoqué chez eux une attention particulière et une motivation particulière. Vous étiez en septembre à Biarritz, vous repartirez en octobre à Paris pour danser à Chaillot. Les tournées seront peut-être moins lointaines dans un premier temps, mais il était important, à vos yeux, de continuer à jouer votre rôle d'ambassadeur de Monaco hors les frontières. Oui, je pense que c'est notre mission, même si je suis conscient évidemment que les choses sont différentes. On a annulé notre tournée en Chine, on a annulé notre tournée au Japon, mais on va quand même aller en Allemagne prochainement dans des conditions très particulières, de manière très isolée. On est comme dans une bulle, on va rentrer dans notre théâtre, on va retourner à l'hôtel, on ne va pas sortir entre-temps. Il y a quelque chose d'effrayant et puis il y a quelque chose de magnifique dans l'idée qu'on arrive à survivre et qu'on arrive à maintenir cette tradition qui est celle des ballets de Monte-Carlo, que d'aller exporter en dehors de Monaco l'image de ce pays au travers des spectacles qu'on présente. Venons-en à la programmation que vous réservez à votre public monégasque. Première représentation en octobre au Grimaldi Forum. Ça fait partie des choses positives de ce Covid, c'est qu'on va évidemment être plus présent à Monaco cette année. Et on commencera en octobre avec ces deux ballets emblématiques de la compagnie, que sont Vers un paysage, que j'avais créé en 1995 au siècle dernier, et Altro Canto, que j'ai créé en 2005. C'est que des nouveaux danseurs et c'est ce qui rend la force particulière de notre compagnie, d'avoir un vrai répertoire que l'on peut animer à nouveau à chaque fois avec de nouveaux danseurs. Et puis c'est un rendez-vous traditionnel, retour en fin d'année au Grimaldi Forum avec vos plus belles créations, Lac, Cendrillon, pour ne citer qu'elles. Oui, parce que je viens d'avoir 60 ans, ça fait pratiquement 30 ans, donc j'ai envie de dire l'essentiel de ma vie artistique et professionnelle que j'ai passé avec le plus grand plaisir à Monaco. Et c'était l'occasion un peu de faire le point sur ces œuvres qui ont été créées il y a longtemps, mais qui continuent toujours de vivre grâce à l'immense talent de Ernest Pignot-Ernest, de Kaplan, de Driot, qui ont réussi avec moi à créer une œuvre qui semble assez intemporelle. Et surtout, ce dont je me réjouis, c'est que et Roméo, et Cendrillon, et Le Lac seront tous donnés avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et ça, c'est la première fois que j'arrive à présenter ces trois spectacles à la suite au public avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, à la fois sous la baguette de maître Kazuki Yamada, qui dirigera, lui, Le Lac fin décembre, et puis Igor Dronov, ce merveilleux chef aussi du Bolchoï, qui viendra diriger Cendrillon et Roméo. Comment assurez-vous la sécurité sanitaire de vos danseurs au quotidien? Parce que, vous l'avez dit, c'est une discipline de contact, et vous ne pouvez pas empêcher vos danseurs de vivre à l'extérieur. C'est astreignant. Oui, c'est astreignant et je pense que ça nous ramène finalement à ce qui est essentiel par rapport à cette crise. C'est comment les uns et les autres, on peut prendre une responsabilité qui nous protège les uns des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éliminer le risque. On a pris un engagement entre nous, tous solidaires les uns des autres, de notre volonté de reprendre le travail, mais de notre obligation de tenir compte du danger que ça comporte quand on va sortir de ce lieu
qui est protégé en soi et qu'on va évidemment prendre le risque en étant à l'extérieur, éventuellement de contaminer des gens quand on revient. Donc on est très attentif, on teste les danseurs régulièrement, soit chaque semaine, soit tous les 10 jours. Dès qu'un danseur a quelque chose qui lui paraît un tout petit peu suspect, mal à la gorge, un tout petit peu de fièvre, évidemment, on le confine de son côté et on vérifie qu'il n'y a pas de risque. Et on croise les doigts, depuis 3 mois, on arrive à traverser cette période tout en continuant à travailler, en continuant à vivre. Et je crois pouvoir dire que c'est sans aucun doute un extrêmement grand privilège, parce que je pense que très très peu de gens même en dehors de nos métiers, peuvent avoir la chance de vivre ce qu'on vit, nous, de manière à peu près normale, j'ai envie de dire. Ultime question, quels enseignements tirez-vous de cette crise inédite qui a bouleversé toutes nos habitudes? Est-ce que cela a été aussi propice à la création? En soi, oui, parce que la création est probablement toujours symboliquement quelque chose de fragile. Il faut qu'on se rappelle tout le temps à quel point les choses sont fragiles, à quel point il faut jouir de la vie au quotidien, sentir que chaque instant est quelque chose de privilégié et que rien n'est acquis. Et au niveau création, je pense que ça nous a fait prendre conscience aussi que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est quand on ne peut plus danser qu'on s'aperçoit à quel point on aime danser, et c'est quand on ne peut plus rencontrer le public qu'on s'aperçoit à quel point il nous manque. Jean-Christophe Maillot, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un grand plaisir de vous écouter et de découvrir les créations des ballets. Merci à vous.